Supportrice, supporter de l'AS Monaco, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'avais envie d'aborder avec vous le sujet de l'officialisation de la prolongation du contrat de Adi Hutter pour 2 saisons. Une nouvelle qui nous a un peu tous surpris et pris de court, mais qui finalement s'avère dans la logique un petit peu du club. Je vais y revenir un petit peu en vous donnant mon avis. Voilà, on sait que les derniers échos avant cette nouvelle faisaient état d'un potentiel stand-by des négociations entre le club et l'entraîneur autrichien. Et finalement, hier, samedi, à la mi-journée, le journal de l'équipe nous a appris que Hutter allait prolonger son contrat de 2 saisons, ce que le club a confirmé dans la foulée quasiment, en indiquant que l'ancien coach de l'Eintracht Francfort avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. À mon sens, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça ancre le club dans une certaine stabilité. On sort quand même de 2 expériences avec Niko Kovac et Philippe Clément qui ont duré 1 an et demi chacune. Voilà, ça fait beaucoup. En 5 ans, en 6 ans, on a connu 5 entraîneurs. Donc Jardim, Moreno, puis Kovac, Philippe Clément et maintenant Adi Hutter. Voilà. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle de ce point de vue-là. On construit toujours mieux sur des fondations solides et stables que sur des sables mouvants. Et c'est en ça que pour moi c'est une bonne nouvelle. En plus, c'est bien parce que ça s'inscrit aussi dans la logique de Thiago Scuro, qui est arrivé quasiment en même temps qu'Adi Hutter. Donc finalement, c'est un vrai tandem qui s'est formé entre les deux hommes et qui veut voir le projet se pérenniser et se construire autour d'eux. Donc voilà, à mon sens, une bonne nouvelle. On est quand même aujourd'hui à la mi-saison on va dire de l'an 2 à Adi Hutter. Avec ses prédécesseurs, on était soit sur une éviction, soit sur une intronisation à la mi-saison. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Adi Hutter passera ce cap des 1 an et demi et plus logiquement, puisqu'il ira jusqu'au terme de la saison et au-delà. Et s'il va au bout de ces 4 ans de contrat, donc jusqu'au 30 juin 2027, Hutter devrait potentiellement intégrer le top 10 des coachs de l'AS Monaco en termes de matchs dirigés. Ça ancre aussi son travail au sein de l'ASM. C'est quand même quelqu'un qui a des résultats malgré tout. On termine deuxième de Ligue 1 la saison dernière avec un retour en Ligue des Champions. Cette saison, on est encore troisième à une journée de la fin de la phase aller, notamment en plus avec le match nul de Lille contre Nantes hier. On est encore en lice en Ligue des Champions avec un barrage qui nous tend les bras, après avec encore deux rencontres à disputer à domicile contre Aston Villa et à Giuseppe Meazza contre l'Inter de Milan. Et on est encore en lice en Coupe de France après un match maîtrisé contre les amateurs de l'Union Saint-Jean. Le seul véritable couac, c'est évidemment cette élimination en huitième de finale de la Coupe de France la saison dernière sur la pelouse de Rouen au tir au but, à une période où Adi Hutter était clairement sur la sellette et où il a su, malgré ce camouflet, relever la tête, remobiliser ses hommes, aller chercher une qualification en Ligue des Champions et en plus installer et faire émerger des pépites du centre de formation. Moi, il les a pas lancés, mais quand on voit qu'aujourd'hui des joueurs comme Marnes Akliouche et Gues Ben Seguir sont installés dans le 11 titulaire de l'équipe et que Sungutu Magassa commence à prendre en épaisseur, on peut tirer des conclusions positives sur le travail d'Adi Hutter et de son staff, puisqu'il ne faut pas oublier son staff, mine de rien. Et voilà, donc un vrai gage de stabilité, potentiellement aussi aux yeux de potentiels recrues, des gages aussi en termes de projets sportifs, donc très bien. Aujourd'hui, on a un entraîneur qui a dirigé 60 rencontres. On peut aisément penser que ce cap sera très largement dépassé s'il atteint le cap du 30 juin 2027. Et voilà. Maintenant,
La seule chose qu'il faut que Adi Hutter et ses hommes puissent améliorer, évidemment, c'est le rendement sur les grosses rencontres les matchs face au top 6 de la Ligue 1 et lors des grosses rencontres de Ligue des Champions, excepté évidemment le match contre le FC Barcelone qui a été une vraie réussite malgré le contexte. Voilà, Hutter, lorsqu'il affronte des adversaires qui sont dans le top 6 de Ligue 1 ou qui s'en approchent, c'est un peu compliqué. Donc, je vous mettrai en description une analyse que Patrice Alioumdra sur Twitter avait faite et que je vais vous le citer régulièrement parce que j'aime beaucoup son travail, mais que je trouve très intéressant pour mettre aussi en perspective le travail d'Hutter, qui est très bon contre les faibles, mais un peu moins bon contre les forts. Et ce travail de faire bien contre les forts, c'est cet après-midi que ça doit se concrétiser, en battant le PSG à Doha, sur ses terres, on va dire, on va pas cacher la chose, dans un trophée qui a été organisé pour lui. Aller glaner le trophée des champions, le premier trophée de l'AS Monaco depuis 2017. Bien que beaucoup décrissent ce trophée, ça reste un trophée. J'ai pas un avis très positif sur la chose, mais moi ce que j'aime, c'est voir mon équipe gagner et me dire qu'on garnit un petit peu l'armoire à trophée avec une nouvelle coupe, bien que décriée, c'est toujours appréciable et ça entraînera aussi le club et l'équipe sur une dynamique positive. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur la prolongation d'Adi Hutter. Très positif, très content. Maintenant, on a hâte de voir ce que la deuxième partie de saison va donner et on souhaite le meilleur à notre AS Monaco et une bonne année aussi à toute l'équipe, qu'elle performe, qu'elle remplisse ses objectifs au niveau du championnat en allant chercher à minima, on l'espère, une troisième voire une deuxième place et ponctuer un beau parcours en Ligue des Champions qui pourrait peut-être, pourquoi pas, aller au-delà des barrages qui nous tendent les bras. Et espérons que Adi Hutter voit son souhait de recruter un attaquant pour parer à la blessure de Folarin Balogun très prochainement, sachant que Thiago Scuro, dans les déclarations qu'il a faites récemment à la presse, outre le fait d'avoir salué la stabilité et le fait d'avoir prolongé Adi Hutter pour 2 saisons alors qu'il y avait d'autres clubs qui étaient visiblement en contact avec lui, a aussi abordé le fait qu'un attaquant pouvait arriver en prêt ou en transfert définitif, qu'il n'y avait pas de porte fermée. On verra si ça sera Mika Biret, on verra si ce sera Manfred Hugald ou un autre, mais en tout cas ça sera fait de manière intelligente, comme tout ce que le club cherche à faire depuis quelques mois. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon match pour ceux qui regarderont le Trophée des Champions, j'espère qu'on va gagner, et je vous souhaite une bonne fin de journée, Dagemunegu, salut!